Alors, bonjour tout le monde. Je suis très, très, très heureuse aujourd'hui de vous inviter à notre deuxième podcast. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on a commencé à faire des podcasts, Pierre et moi, dans le cadre des soirées Pegasus. Et le but initial, c'était de vraiment mettre en lumière les conférenciers, conférencières qui étaient présents lors de nos soirées Pegasus. Et étant donné que Pegasus, ou le programme, le code Pegasus, le but, c'est l'éveil du leader créatif. Évidemment, lors de nos soirées, elles sont remplies de créativité, que ce soit du menu jusqu'aux conférenciers qui les animent. Mais aussi au niveau du podcast, on veut mettre en lumière la créativité et en quoi c'est si important maintenant pour les gens, mais aussi pour en entreprise. Donc, quand on parle des dirigeants et des équipes, en quoi est-ce que cette créativité-là elle devient un pivot important, surtout dans le monde où on évolue avec l'intelligence artificielle et tout, ça devient un élément important à considérer. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mylène Grégoire, qui va être notre prochaine conférencière le 9 octobre, de 6 à 9. Donc, si jamais vous êtes libre cette soirée-là, vous ne voudrez pas manquer cette conférence-là. Mylène porte vraiment plusieurs chapeaux. Elle est, là, il ne faut pas j'en oublie, elle est coach, mentor, elle est conférencière, elle est auteure, et elle est même praticienne en polarité. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi de la recevoir aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a participé au Code Pegasus. Donc, elle a vécu cette expérience-là avec Pierre et moi, avec les chevaux et tout. Donc, je suis vraiment contente, Mylène, que tu aies accepté de un, d'être notre conférencière et de te prêter au jeu pour être notre podcastienne aujourd'hui pour cette entrevue-là sur la créativité-là. Alors, bienvenue, Mylène. Merci, Karen. Je suis tellement contente d'être ici avec toi. Effectivement, le code Pegasus, c'était extraordinaire dans mon parcours professionnel. Puis, je vais en parler un petit peu tantôt. Eh oui, ben oui. Mais merci, bien énervée d'être ici ce matin avec toi. Ça va être une belle journée, un beau matin. Et la première question que j'ai pour toi, Mylène, c'est en quoi est-ce que tu te considères créative? Ben écoute, moi, Karen, j'ai toujours été hyper créative. Je dis pas que j'ai un TDAH, H, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Puis j'ai même un livre où je dépose toutes mes idées parce que je me dis, je peux pas tout concrétiser. Donc, je vois quelle idée revient. Puis plus une idée revient, plus je me dis, OK, là, c'est l'occasion de concrétiser quelque chose avec cette idée-là. J'adore l'énergie du début. Tu sais, Ouais. l'énergie, parce que je pense que tout commence par un coup de cœur, une inspiration, quelque chose qui t'amène une vibration, je dirais, là, de joie, d'espoir. Et ça m'amène vraiment, là, dès que je suis inspirée, ça m'amène directement à la créativité. Parce que quand on est préoccupé, c'est sûr que on est moins créatif. Ouais. J'ai fait beaucoup, beaucoup de projets créatifs, dont la co-rédaction de 4 livres, principalement avec ma sœur jumelle, qui sont best-sellers. Je suis bien contente. Je suis contente de le dire parce que là, maintenant, les gens utilisent pas mal ChatGPT, mais ils ont été rédigés avant Ah, ChatGPT, ben, je tiens à le préciser. ben, je ne savais même pas que tu avais écrit 4 livres, Mylène. Comme je disais, Oui, c'est plein de talents cachés qu'on oui. découvre. C'est vraiment le fun. C'est principalement sur la recherche d'emploi, l'art aussi de réintégrer le marché du travail après soit un accident, une maladie. OK. J'ai aussi rédigé 2 formations en ligne, une qui est Brio Boulot et l'autre qui est de l'intuition au succès, parce que je pense aussi que l'intuition est Ouais. très connectée aussi à la créativité. Je pense que la créativité nous ouvre des portes. Puis c'est l'art de recevoir aussi qu'est-ce qui se présente puis qu'est-ce qui résonne en nous. Puis quand on les met de l'avant, c'est là que moi je dis que plus on est créatif, plus on se sent vivant. Oui, c'est vrai. Puis tu me fais penser, donc tu te crées un log finalement d'idées, là. Ah oui, oui, Donc tu les consolides à la même place, ce qui est intéressant. Ça me oui, fait penser, je pense même que c'est toi qui avais proposé à l'époque le livre Big Magic, hein, oui, au niveau de la exactement. créativité. Puis je pense que c'est ça aussi, là. Elle disait plus qu'une idée revient, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc c'est souvent, là, elle devient prédominante et quand on écoute ces petites voix-là, on sait que c'est une idée peut-être qu'il faut poursuivre. Oui, Donc, puis même j'ai un livre où, oui, je mets mes projets, mais j'ai un livre d'intuition et de rêve. Donc, des fois, je rêve à des trucs, je prends des notes, puis en revoyant, des fois, je vois des messages ou des réponses ou des éléments de créativité. Puis moi, j'adore les vision boards aussi, que j'ai pas dit, là. Mais les vision boards, je fais des activités, des conférences pour aider les gens à voir qu'est-ce qui les inspire. Parce que c'est beau, tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux être créatif et tout. Ça prend une inspiration. Puis une inspiration, ça vient pas nécessairement de la tête.
Ça vient vraiment de, tu consultes par exemple des, tu sais, des magazines, des images, tu regardes en nature et tout, il y a des choses qui viennent t'inspirer, puis oups, là, on enclenche le Ouais. processus créatif. C'est de cette façon-là que ça se manifeste chez moi. Ben, si tu veux un projet de longue haleine, tu pourras t'amuser à interpréter mes rêves. Parce que Ah, certainement. je J'adore. te, J'aurais eu un je te dis cours. juste un exemple. Cette semaine, j'ai rêvé qu'il pleuvait des boîtes Amazon. Oh! Fait que ça Bien se là, je te livrait, mais poserai du la ciel, puis des question. méchantes grosses. Fait que c'était la panique parce qu'il fallait pas qu'on la reçoive. Donc là, je me suis levée en me disant, mais qu'est-ce que c'est ce rêve-là? Donc, je comprends pas. Donc, Ben, faut je en pose tout le temps parler la avec un bon question. verre de vin. Ben oui, ben tu sais, une question que, puis on va pas aller là-dedans, mais tu sais, quelle était l'émotion là, qui était en Oui, c'est arrière de souvent ça? ça, hein. Ce que je comprends, c'est que les rêves, c'est pas autant l'action, c'est comme l'émotion que tu as vécue pendant que tu Exact. vivais cette action-là qu'il faut porter attention. Oui. Donc, prochaine question pour toi. Comment tu fais? Ben là, tu as parlé des livres et tout, mais comment tu fais pour nourrir ta créativité ou la stimuler dans la vie de tous les jours? Moi, je suis une femme très active, mais c'est souvent quand je fais rien du tout. Tu sais, Mhm. quand je m'en attends Mhm. pas. Puis là, je te donne un exemple. Je suis en voiture, tu sais, des fois, j'écoute même pas la radio juste pour être en silence avec moi-même. Puis là, le download que j'appelle, il part. Fait que là, Ouais. des fois, j'ai mon téléphone, je me prends des petites notes, mais ça, c'est vraiment comme dans la douche. Il y en a beaucoup avec le contact de l'eau qui ont ces inspirations-là. Je te dirais que mon truc, c'est les cinq sens. Les Mm. cinq sens, là, vraiment, tu sais, au niveau visuel. Moi, j'ai un livre, puis je ne sais pas si vous le voyez, là, ici, c'est Life in Color. C'est Mhm. de National Geographic. C'est plein d'images avec des thèmes de couleurs, tu sais, donc, mettons, plein de paysages, c'est juste du jaune. Après, juste, ça, OK. j'adore ça. Il y a tout ce qui est l'odorat, donc le romarin. Le romarin, j'ai ma petite dose ici à chaque matin quand j'ai besoin de me concentrer, quand j'ai besoin de me centrer, ça, c'est très, très bon. En même temps, ça l'aide pour les habiletés cognitives, la mémoire, la concentration. Puis, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire puis que ça peut prévenir le développement de l'Alzheimer. Donc, je me dis, ah, ben, pourquoi pas l'aromathérapie, c'est quelque chose que j'intègre Ouais. aussi. Tout ce qui est musique. Musique, j'aime la musique binaurale parce que ça va aller chercher les deux Ouais. côtés du Les deux. cerveau. J'aime écouter certains hertz, comme le 528 hertz. Ça va être propice à la guérison. J'écoute autant des musiques, là, de la musique des années 70, ça peut être, ou de la musique classique. Tout ce qui fait que je vais me sentir vivante. Il y a Mhm. la musique aussi de Beethoven, qui est le numéro 7, deuxième mouvement, que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps quand j'écoute cette musique-là. Il y a aussi tout ce qui est le toucher. Quand je vais recevoir des massages, ça l'ouvre des portes. Mm. Ça l'ouvre vraiment des portes. Autant que j'ai des trucs des fois qui viennent en tête pour moi ou des fois c'est pour la personne, puis je vais valider est-ce que ça dit quelque chose ou est-ce que c'est Ouais. pour toi ce message-là. Donc, Ouais, c'est ça ça. va vraiment aller chercher la créativité. C'est sûr que j'aime la nature, je fais de la natation, je vais méditer aussi sur des mots en particulier. Ça peut être le mot gratitude, ça peut être le mot amour. Puis là, je trouve que ça m'amène à un état de paisibilité aussi qui peut être plus propice Ouais. là, à développer la créativité. Donc, ce que je comprends, c'est que dans le fond, tu es très, très sensible à tous tes sens, en Ah réalité, oui, oui, et à l'écoute. En fait, tu es à l'écoute tout le temps. oui, Oui, à ce niveau-là. Puis je parlais dans une dernière conférence, je pense que ça s'appelle la chromatothérapie, hein, l'utilisation des couleurs les couleurs. et en fait le jaune. Je disais un truc comme ça, je ne savais pas si vous le saviez, mais si vous mettez des fleurs jaunes sur votre bureau. En fait, c'est des fleurs rouges et des fleurs jaunes, mais je pense que le jaune est associé à la créativité, à Oui, la vivacité cognitive et tout ça. Donc, je faisais prendre conscience aux gens, ben, juste ça, puis ça prend. Ça... En fait, les fleurs rouges, je pense, amènent un effet de calme et les jaunes vont amener la créativité. Puis je faisais prendre en conscience que juste de porter attention à la couleur de vos murs, parce qu'on travaille beaucoup de la maison. Donc, notre bureau à oui, la maison, c'est quoi les couleurs qu'on a autour de nous? Ça peut avoir un effet justement sur notre concentration, sur notre créativité et tout. Donc, oui, fait que Life in Color, ton livre, c'est peut-être probablement aussi dans ce sens-là de oui. t'immerger dans.
dans différentes couleurs qui vont susciter différentes. Oui, 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 oui. Puis Ouais, le calme, le bleu, pour moi, le bleu, c'est plus le calme. Le ouais, jaune, effectivement, c'est créativité, aller chercher l'enfant intérieur, ouais, tu sais, pas se mettre de balises, là, commencer à ouais, penser, puis on n'est pas dans le politically correct, là, tu sais, brainstormer, le jaune, ouais, c'est excellent. ouais. Oui, il y a plein de, sur la psychologie de la perception, c'est très intéressant, tout ce Je qu'on me peut faire avec rappelle les couleurs. quand on parlait aussi dans le code Pegasus, on parlait des archétypes et comment chaque archétype, parce que là, tu t'as dit l'enfant, fait que là, j'ai pensé à l'archétype enfant, comment, mettons, l'enfant, lui, va stimuler sa créativité. Donc, tout dépendant qui on incarne, si on veut. Il y a différentes façons, mais merci pour les trucs. Je ne savais pas pour le romarin, en réalité. Moi, Ah c'est oui, mon écoute, tu pourrais eucalyptus aller et lire tout, mais ça. ça, je pense que c'est des effets différents, là, l'eucalyptus au niveau du calme et tout, là. Oui, Mais ça, c'est vraiment intéressant. Les... Donc, pour la stimuler, OK, mais au niveau des entreprises, selon toi, en quoi c'est si important maintenant, la créativité de nos jours, tu sais, dans la vie de tous les jours? Et c'est drôle, hein, parce que souvent, il y a un mythe que c'est juste les artistes qui sont créatifs. oui. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait une soirée à un moment donné, puis il y avait des gens qui disaient, ben moi, je ne suis pas créatif. Donc, puis là, quand tu commences à prendre conscience, ben, à chaque fois que tu règles un problème, c'est de la créativité là, pour régler un problème. Puis là, Oui, de fil en aiguille, tu réalises, ben, finalement, j'ai été créatif toute ma vie et tu n'as pas besoin d'être artiste ou musicien là, pour être créatif. Ça n'a pas rien rapport aux arts, ça a rapport à oui. tu sais, résoudre des problèmes, puis utiliser tes intelligences et tout ça. Donc, on peut voir déjà le filon là, en entreprise et dans la vie, mais selon toi, en quoi c'est si important? C'est très important la créativité parce que ça va permettre aux entreprises de se démarquer, Oui, d'avoir un avantage concurrentiel et tout. Puis on sait qu'avec l'intelligence artificielle, là, il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver au même niveau. Fait que si on n'est pas créatif, on va pas passer à travers, là. Là où je vois la beauté de la créativité, c'est quand on crée ensemble. Quand on crée hum, ensemble et qu'on est vraiment connecté entre les gens, tu sais, quand il y a un espace sécuritaire puis qu'on peut dire qu'est-ce que... ouais, Là, ça amène vraiment à un autre niveau. Je dis tout le temps que la créativité nous amène à lever notre jeu de un et même deux crans. Et quand on a cette espèce de connexion, il y a une ouverture, on va dans des sentiers qu'on n'avait pas pensé, puis c'est là que les meilleures idées émergent. Puis que ce soit l'intuition ou la créativité, comme je disais tantôt, c'est très connecté, mais ça nous amène vraiment à nous démarquer, à avoir des bonnes idées, puis d'être heureux aussi en collectivité, là. ouais. C'est particulier aussi quand tu penses à certaines entreprises qu'on a vues ou qu'on a passées à travers dans notre vie, là, à quel point il y a autant de talent et de créativité justement sur la table ou autour de nous. Et tu sais, tu Oui, parlais de psychological safety, donc la sécurité psychologique, là. Souvent, tu as des environnements qui sont tellement toxiques ou tellement, tu sais, qui prônent pas ça et qui font en sorte que les gens sont dans un état de justement, qui ne se sentent pas sécuritaires pour s'ouvrir, pour tu sais, ou oui, la peur du jugement, la peur de l'erreur, toutes ces peurs-là en entreprise, souvent, ça peut être omniprésent et ça fait en sorte que ça tue un petit peu cette créativité-là et l'intelligence collective. Donc, oui. quand on est capable de créer cet environnement-là qui la stimule et arriver avec une ouverture totale, là, on peut être vraiment ailleurs. Moi, chez Autodesk, je travaillais beaucoup en innovation. Fait que c'était là. Tu sais, quand on brainstorm, c'est toujours ça. Hein, c'est la quantité, pas de qualité. On ne juge pas. C'est les idées, les Oui, idées, les idées. Puis après ça, on essaie de faire de quoi. Je me rappellerai toujours, j'avais fait un cours à un moment donné sur des approches de créativité, je pense. Et l'exemple qu'elle nous faisait faire, c'était, elle avait dit, bon, il y a un commerçant qui, lui, n'arrête pas de se faire, il est victime de vol à l'étalage. Puis là, il a tout essayé, les gardes de sécurité, les caméras, il a tout essayé, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous allez vous mettre en groupe et vous allez trouver des idées pour résoudre son problème. Tu sais, fait que là, on est devant nos flip charts, puis on est dans tu sais, traditionnellement, on se met des barrières. On se met un ah peu. oui, Tu sais. Donc là, on est là, puis là, le syndrome de la page blanche. Puis on a des idées, mais tu sais, c'est des idées standards. C'est, ben non, il a déjà essayé ça. Ben non, ça, c'est évident, il a déjà essayé ça. Donc, on est vraiment pris dans notre cadre. Et là, la facilitatrice de venir à côté de nous et de dire, elle a dit en anglais, je vais le dire en français, mais elle dit, avez-vous pensé à mettre des snipers? Je dis, quoi? Des snipers? Là, tout le monde part à rire, puis on sait en quoi, quand on rit, tu sais, les effets que ça a sur oui, le corps et sur la créativité. Là, on était crampés de rire. Puis là, on s'est dit, OK, ben là,
OK, ben là, on a mis un sniper, on a mis de magasiner tout nu. Tu sais, on a mis ça, on a mis. Fait que c'était toutes des idées complètement saugrenues. Ah oui, Mais l'idée, j'adore. c'était de dire, ben non, on les met, puis après ça, on va regarder comment on les rend réalistes, là. C'est sûr qu'on ne mettra pas ça, mais c'est parce que là, d'une idée à l'autre, ça te créait plein de filons qu'on ne serait jamais allé là si elle avait jamais été Oui. sniper, là. On ne pensait même pas dans ce contexte-là. Donc, des fois, c'est vraiment... ouais, ça, c'était... J'adore ton idée, puis j'ai suivi un cours qui s'appelle Build to Rock, c'est sur le branding, tu sais, comment se mettre de l'avant et tout. Puis la propriétaire disait qu'un de ses clients était dans le système d'alarme. Puis souvent, ce que les gens, c'est qu'ils veulent pas payer cher. Puis Hmm. eux, leur stratégie, c'est l'adversité. Fait que leur question, c'était payez-vous assez cher pour votre système d'alarme? Tu sais, en voulant dire, tu sais, allais chercher comme La la petite. psychologie inverse. C'est ça. Psychologie Puis, inverse. écoute, ça a vraiment bien fonctionné. Fait que c'est la créativité, ça t'amène, comme tu le dis si bien, à regarder différents angles. Puis, Ouais, à un moment donné, puis les vision boards aussi, il est arrivé aussi avec un client juste rapidement. On a fait un vision board, puis là, c'était comment est-ce qu'on va faire croître l'entreprise. Puis c'était des physiothérapeutes. Puis il y avait dans un de mes magazines, il y avait un camper, là, puis là, il avait décidé de mettre des campers, on va faire des visites et tout. Puis écoute, c'était tellement une bonne idée qu'ils ont décidé de de le mettre ça faire. de l'avant. Fait que tu sais, des fois, tu disais, écoute, au lieu que les gens se déplacent, nous, on va se déplacer à toi. À ce moment-là, dans ces années-là, c'était vraiment pas populaire, là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. c'était les pionniers, là. Donc, Ouais. tout ça pour dire que, OK, on est ouvert à tout, là. Ouais. Puis c'est drôle, hein, parce que là, ce que tu viens de me faire flasher sur, tu sais, on reparlait des archétypes tout à l'heure, là, et tu as un archétype qui est le rebelle. Et le rebelle, il n'aime pas le statu quo, puis il aime comme sortir des sentiers battus. Et souvent, les rebelles sont dérangeants en entreprise. On les aime pas dans les équipes parce que justement, c'est des gros fatigants. Souvent, on dit là, ils sont fatigants, eux autres, they don't go with the flow. Mais en réalité, c'est eux autres, il y en a à tonnes. Il y en a à tonnes de la créativité, mais on n'est pas capable de les gérer. Puis c'est quand je le fais avec les chevaux, c'est ça aussi, hein, mon rebelle qui arrive, puis je suis pas capable de canaliser son énergie. Puis là, c'est comme on dit en bon québécois, il fout le bordel dans, dans le troupeau. Mais ces personnalités-là, souvent, sont dérangeantes. Et en même temps, quand on est capable de comprendre tous les cadeaux qu'ils amènent et tous leurs super pouvoirs, là, à Ah l'intérieur, ouais. on est capable de mettre ça en lumière et de créer un environnement et un contexte qui fait en sorte justement, qui bloom, là, qui shine. Wow, et on en a là, de la créativité sur la table qu'on n'exploite pas tout le temps, malheureusement. Puis j'ai vu plein de choses en entreprise au fil des ans, malheureusement, des beaux créatifs quitter pour les Ah mauvaises ouais. raisons. Ouais, Euh, mais il serait malheureux, c'est ça. C'est quand tu es ouais, malheureux, ben, ouais, puis que c'est pas ouvert, puis que, tu sais, il y a toute une partie de créativité qui nous habite, là. C'est comme tout le monde en a ça, là. C'est ça ouais. qui nous fait aussi avancer. C'est un carburant. Oui, absolument. Et si on parle de projets créatifs, Mylène, as-tu des projets Oui. créatifs ben, le contraire me surprendrait, là. Parle-nous de tes projets créatifs à l'horizon. Oui, mon problème, c'est qu'il faut que Que je tu fasse du choisisses lequel. ménage. C'est ça, il faut que je fasse du ménage de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Ouais, D'abord, comme tu sais, je suis coach en entreprise, ouais, je suis mentor. Ça change pas, j'adore. Je suis vraiment sur une bonne lignée là, dans ce domaine-là. J'ai aussi ma sœur jumelle identique qui s'appelle Mélanie. On a le projet, elle aussi, elle est coach des ouais, Twins du coaching où on ouais, développe des outils créatifs. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On n'est jamais tannés. On s'appelle 3, 4 fois par jour. On n'est jamais tannés de se voir. Il y a aussi un petit côté que les gens connaissaient peut-être moins bien de moi, c'est que depuis les 10 dernières années, j'ai vraiment exploré la dimension spirituelle parce que j'avais des petits problèmes de santé, puis la médecine traditionnelle n'a pas pu répondre à mon besoin et je me suis auto-guérie, puis je ne parle pas contre du tout la médecine traditionnelle. C'est juste qu'à un moment ouais, donné, quand tu te fais dire, t'es pas malade, mais tu sais que tu as quelque chose, je voulais pas m'en tenir là. J'ai exploré là, pendant une dizaine d'années, j'ai pris plein de cours en médecine alternative, complémentaire, tout ce qui est énergie, Reiki, etc., tout ce qui est kinésiologie holistique, antenne de léchage. Je pense que j'aurais même pas fini de tout expliquer. Je suis une curieuse. Moi, il faut que j'apprenne.
Puis là, j'ai découvert des outils tellement intéressants, puis je me suis dit, il faut que j'amène ça dans le milieu corporatif. Il faut que Ouais, j'enlève mon petit ego de, oh, ça va pas bien paraître si je parle de spiritualité, puis que je combine, que je fasse le pont pour démocratiser ouais. certaines choses que j'ai appris, parce que moi, je suis très neuroscientifique, j'adore le côté traditionnel, les recherches et tout. Puis il y a des fois, il y a des trucs que je vois que c'est pas fondé, que c'est quand même assez récent, mais qui donnent vraiment des belles retombées. Donc, les Mhm, dernières, dans toutes mes études que j'ai fait, je dirais la pratique qui m'a le plus accroché, c'est vraiment la polarité. Puis mhm. la polarité, c'est sûr que tu vas me demander c'est quoi, qu'est-ce que ça C'est fait? quoi la Ça vise à réharmoniser l'énergie vitale. Puis, c'est comme si, puis ce qui est le fun, c'est que j'ai commencé à intégrer ça avec mes clients, puis les personnes restent habillées. Je tiens à le préciser parce que c'est sous le couvert de la massothérapie. Ouais, C'est comme de l'acupuncture sans aiguille. C'est issu ouais. de plusieurs médecines indiennes, chinoises, égyptiennes. C'est un médecin qui a créé ça avec un docteur là, qui avait plein de certifications, qui était physio, chiro, qui a tout étudié. Il est mort à 91 ans, là, puis il est né dans les années 1800. Donc, je me Mm. dis, il y a quelque chose qui a bien fait, parce que dans ce temps-là, tu mourais quand tu avais 50 ans. Ouais, Puis exactement. là, il a comme développé des super de bonnes habitudes. Puis la polarité, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je veux inclure dans mes sessions de coaching. Puis aussi, je suis en train de démarrer un podcast qui s'appelle Affaires et spiritualité, un zoo payant, où Mhm. j'ai déjà interrogé beaucoup de gens d'affaires qui ont du succès, puis qui parlent de quelle est leur arme secrète finalement au Ouais, niveau de soit l'intuition ou la spiritualité, parce qu'on veut savoir c'est quoi leur recette du succès en affaires. ouais, Et ouais. j'adore ça parce que là, j'apprends des choses. Alors, c'est ce qui se pointe. Évidemment, j'aimerais avoir un projet avec toi, Karine, parce que Mm. j'adore. Le coaching avec les chevaux, pour moi, je trouve que c'est le coaching le plus puissant. De tout ce que j'ai vécu, le coaching avec les chevaux et avec toi, ça a été vraiment comme ça l'a ouvert un espace aussi avec Pierre, tout ce qui est l'identité. Ouais. Mais je prévois faire aussi des retraites avec les chevaux et polarité aussi, Oui, pour ouais, puis c'est permettre aux ça. gens de On se peut, je pense qu'on développer. peut le dire. En fait, on est en train de, c'est ça, de monter ce projet-là d'une retraite de 3 jours, où est-ce que là, Oui, ça combinerait son expertise, la mienne, les chevaux et tout, et la nature, évidemment, qui a des bienfaits très prouvés maintenant sur la santé, le système nerveux, et on en passe. Là, c'est juste de trouver la date, hein, parce que la saison avance. Donc, c'est de trouver la date. Mais je pense que, moi, je réalise que c'est ça, les gens qui viennent vers moi de plus en plus, c'est des gens qui ont besoin de ralentir. ah Ils ont oui, besoin vraiment que la vie va trop vite et on est beaucoup dans notre tête. Et tu sais, trop dans notre tête nuit en fait à la créativité parce que oui, ça part pas de là, on le sait. Donc, ouais, juste de ralentir, de se donner un. Puis pour avoir vécu, moi, une séance de polarité avec toi, c'est de loin la séance la plus puissante que j'ai. Puis, j'en ai fait des trucs, là. Et j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Donc, si tu intègres ça dans ton coaching, oui. aïe aïe, ouais, ça, tu vas devenir mon coach. C'est ça. Merci. Ah non, non, vraiment, là, c'est quelque chose. Et évidemment, on a le bonheur de te recevoir le 9 octobre pour les soirées Pegasus. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé justement à venir comme conférencière cette journée-là? Puis là, c'est ça, on va donner un petit scoop sur, ben là, vous savez probablement de quoi elle va parler, mais quand même, ça va être quoi le sujet et qu'est-ce qui t'a inspiré là, à venir passer la soirée avec nous? Ben, premièrement, ce qui m'a inspiré, c'est toi, Karine et Pierre, que j'aime beaucoup. Vous avez l'art de créer, rassembler des gens de qualité aussi. Ouais. J'ai été honorée parce que je me dis, vous avez peu d'invités. J'ai été sélectionnée, fait que c'était une petite pommade pour mon ego. Alors, j'étais bien contente, très honorée. Et ce que je veux parler, c'est en fait justement, dans les 10 dernières années, j'ai appris plusieurs choses. J'ai eu beaucoup de clés. J'aimerais vous transmettre des clés. Évidemment, on va parler de polarité. C'est quoi la polarité? Qu'est-ce qui fait qu'on est déséquilibré puis qu'on a des maladies aussi, hein? C'est pas juste la génétique qui compte, là. Des fois, le stress, ça compte pour beaucoup Ouais. dans les problèmes, les préoccupations qu'on a. Comment est-ce qu'on peut faire pour se libérer? Avec la polarité, puis se réaligner. Parce que quand on est aligné, on est tellement à bonne place. Puis quand on est à bonne place,
on vit une vie qui fait du sens. Tu sais, si je posais la question, là, tu sais, ta vie, a fait-tu du sens à plein de gens? Il y aurait probablement beaucoup de gens qui me diraient oui, mais tabarnouche, je n'aurai pas mon temps, je subis ma vie. Fait Ouais, que dès qu'on a tu sais, on subit. ce Tu dialogue. sais, quand tu as aussi des jeunes enfants, à un moment donné, tu te dis tu survis. Mais là, sont plus vieux, mes enfants. Tu sais, là, j'ai tout mon temps et tout. J'ai vraiment ce besoin de redonner. Tu sais, je me sens très généreuse, puis je veux vraiment que les gens repartent de cette conférence avec des outils pratiques, puis qu'ils se disent, Colin, t'étais où il y a 10 ans? Pourquoi je t'ai pas connu? Ben Exactement. moi, il y a 10 ans, moi non plus. Peut-être que j'avais pas connu, mais en fait, puis je veux faire une démonstration de c'est quoi une session de polarité. J'ai amené probablement, puis je t'en ai pas parlé, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, On est à table? mais ma table, Oh, puis bon. montrer c'est quoi les gestes, parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas se faire toucher et tout. Mais ce Ouais, que je fais, c'est que je vais aller rééquilibrer ou aller ouvrir des petites portes pour que ouais, l'énergie circule. Puis je ouais, vais vous ouais. donner des trucs pour que les gens puissent se faire de la polarité eux autres avec eux-mêmes sans avoir la formation nécessairement, là. Puis, OK, donné, tu là, viens que ton corps, tu sais, il faut que tu écoutes ton corps aussi, là. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes pas. Il y en a qui ne savent pas lire du tout leur corps. Donc, ouais. c'est ce qu'on va parler. Évidemment, je vais avoir comme un 45 minutes. Je vais faire ça très, très condensé, mais les gens vont repartir avec des outils Ouais, précieux. du J'en concret. suis Oh, ouais. convaincue. Ah, wow! Hey, là, je suis encore plus excitée, là, parce que moi, je vais apprendre plein de trucs, là. Puis moi aussi, Oui. je suis une petite bébête à apprendre à vie. Donc, Oui, puis vas-y. juste peut-être faire un petit lien, évidemment, quand on est aligné, c'est là qu'on va aller chercher sa créativité, puis tout son pouvoir de leader. Tu sais, son leadership, il va partir, Ouais, il va se manifester, il va vouloir ouais, sortir parce qu'on ouais, est aligné. ouais, absolument. Non, c'est très puissant et très hâte de vivre ça, en fait. Et donc, un énorme, énorme merci, Mylène, pour ce cours entretien, mais très enrichissant pour moi, en fait, et pour tout le monde qui écoute, j'en suis certaine. Je voulais mentionner pour les gens qui connaissent un petit peu moins le code Pegasus, en réalité, ce programme-là, on appelle donc, juste pour démystifier un petit peu, moi, mon entreprise, c'est Beyond Words, mais un de mes programmes signature que j'ai créé avec Pierre Nadeau, donc mon partenaire, c'est le Code Pegasus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a marié, lui, c'est comme 35 ans d'expertise en branding corporatif, mais qui a adapté à l'humain. Donc, c'est vraiment pas du soul branding, mais il a vraiment pris toutes les meilleures pratiques, puis tout ce qu'il a appris pour aider les gens à trouver leur identité, leur essence personnelle et faire une expansion de conscience. Donc, ces univers à lui, c'est l'identité, l'essence et la conscience. Donc, c'est vraiment... et une fois puis ça crée, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais d'alignement, de clarté, tout ça, c'est ça que ça crée. Tu sais, quand on comprend qui on est, on retombe en amour avec nous, puis on comprend qu'on est un rebelle, puis que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir de la vie d'être un rebelle, puis comment on l'honore, notre rebelle en nous maintenant. Par exemple, je donne un exemple. Ça change la façon de voir. Donc, on revoit les paradigmes fondamentaux, on revoit le modèle mental et tout. Donc, c'est vraiment, on ressort avec un nouveau nous, là, on se transforme. Et moi, j'amène tout le volet avec les chevaux, évidemment. Je vais puiser dans nos intelligences. Donc, je vais explorer l'intuition. On en parlait tout à l'heure un petit peu de l'intuition. Donc, c'est un outil phénoménal pour nous, pour les humains, surtout avec l'intelligence artificielle que je vais parler aussi. Intelligence artificielle, intelligence créative, intelligence collective, intelligence émotionnelle. Avec les chevaux, on travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence naturelle, qui est l'intuition pour moi. Donc, c'est ça les univers, dans le fond. Et comment, une fois qu'on sait qui on est, l'essence, l'identité, qu'on a ça, qu'on sait comment puiser dans nos intelligences, comment on fait pour avoir de l'impact, de l'influence, puis aller de l'avant, puis concrétiser nos projets. Donc, c'est un programme de 3 mois et on appelle ça nos soirées Pegasus parce que ça met en lumière la créativité. Et c'est ça, le code Pegasus, c'est l'éveil du leader créatif. Donc, on a brandé, si on veut, les soirées réseautage qui se déroulent chez Beyond Words dans les locaux. Donc, si vous voulez venir refaire votre petit tour pour rencontrer Mylène, vous allez en même temps, vous n'aurez pas le choix avant de monter au deuxième, vous allez rencontrer les chevaux qui sont au premier, c'est dans mon centre équestre. Donc, c'est une belle expérience, il y a de la bonne nourriture, un beau buffet.
et des gens phénoménales, là, des gens tellement inspirants qui sont. C'est à guichet fermé, hein, c'est juste Mylène en parlait, il y a très peu de conférenciers qui sont invités, il y a très peu de gens aussi, c'est des 30-35 personnes normalement. Je vais me ça garder ça un petit peu plus restreint pour avoir des partages vraiment humains, des connexions. Donc, c'est l'humain avant la business, c'est toujours ça que je dis. Il n'y a pas de carte d'affaires souvent qui sont échangées dans les premières minutes, c'est sûr. Donc, donc, encore une fois, je ne sais pas, Mylène, si tu veux dire un petit mot de Ben, départ. merci. Ben, en fait, oui, écoute, le code Pegasus, je l'ai expérimenté, comme tu sais, j'ai adoré, je le Oui. recommande à tout le monde. Les soirées que vous faites aussi, là, une fois par mois, j'adore ça, on rencontre des gens, des fois on recroise les mêmes personnes, des fois c'est des nouvelles personnes. Tout le travail que tu mets en arrière de ça, tu sais, toute la nourriture, tu sais, c'est homemade, là. Euh, Oui. Vraiment, puis tu as un sens d'hospitalité incroyable. Tu sais, on se sent déjà tout enveloppé quand on arrive chez toi. Puis c'est sûr qu'avec les chevaux, moi j'adore les chevaux, puis les tiens en particulier, là, c'est vraiment un très bel accueil. Donc j'ai très hâte au 9 octobre prochain de pouvoir Merci beaucoup, partager. Mylène. Merci. Je te fais j'ai quelqu'un que je connais qui dit elle fait des câlins cosmiques. Donc, je te fais un Ah, câlin OK. cosmique et je te remercie énormément pour ce matin, pour le podcast que tu nous as partagé et pour avoir accepté d'être conférencière. Je souhaite à tout le monde qui nous écoute en ce moment une journée absolument merveilleuse, ensoleillée, même s'il ne fait pas soleil dehors. Et on se voit comme on dit en anglais, hopefully, le 9 octobre prochain. Et entre-temps, si vous avez des questions pour moi ou pour Mylène, ça va nous faire plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée. On se revoit dans un mois Merci. avec notre prochain conférencier. Merci. Bye.